Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Sie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous rencontrons Zi, une Taïwanaise qui revient récemment du chemin de Compostelle. Oui, je suis revenue en octobre et je suis allée en septembre. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire d'abord comment est-ce que tu as entendu parler de ce chemin de Compostelle? Parce qu'il est loin, je pense que beaucoup de Taïwanais ne le connaissent pas. En fait, il y a quelques années, j'ai entendu les gens en parler autour de moi. Après, j'ai vu un film allemand de 2015 dans l'avion et ce film s'appelle I'm of Them en anglais. C'est un film comique adapté d'un livre best-seller. Et c'est justement ce film marche très bien et m'a donné envie d'y aller un jour. Donc, je suis y allée après quelques années. Et qu'est-ce qui t'attirait du coup dans le fait de marcher sur un chemin comme ça, un pèlerinage? C'est pour moi quelque chose d'inconnu et donc de mystérieux. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de ne rien faire d'autre que marcher tous les jours sans arrêt. Mais il me faut d'abord trouver le temps car j'habite à Taipei et j'ai besoin d'au moins 3 semaines pour réaliser ce voyage. Je voulais te demander aussi, avant de partir, est-ce que tu avais des inquiétudes? Et est-ce que ça s'est vraiment révélé être ça le plus difficile sur place? Oui, avant de partir, je m'inquiète beaucoup parce que c'est vraiment un voyage d'inconnu. Donc, je pense que les gens s'inquiètent toujours pour les choses inconnues. Et pour moi, c'est aussi, donc, ce qui m'inquiétait le plus, ce sont les blessures aux pieds et le fait de perdre mes bagages. Je pense que la chose la plus importante lors du pèlerinage, ce sont les pieds. Et finalement, est-ce que tu as eu des problèmes aux pieds? Est-ce que tu as perdu tes bagages? Ou est-ce que tu as eu d'autres problèmes auxquels tu n'avais pas pensé? En fait, heureusement, je n'ai pas les ampoules aux pieds. Mais j'ai du mal aux pieds. Donc, le 4e jour, j'ai vu un magasin et j'ai eu de la chance pour changer les chaussures. Et puis après, c'est le paradis. J'ai aucun problème pour les pieds. Mais avant, je crains que je perds mon bagage. Parce que si je perds mon bagage, même si j'ai de l'argent, et peut-être j'aurai du mal à retrouver ce dont j'ai besoin. Par exemple, les vêtements qui me vont et les bâtons de randonnée qui me vont bien parce que avec ma taille, c'est pas facile à trouver le bon bâton de randonnée. Et en chemin, je comprends que l'argent n'est pas tout. Et les pieds sont essentiels. On pourrait même dire que les pieds sont comme des rois. D'accord. Les pieds sont comme des rois. C'est sûr que c'est vraiment le plus indispensable, probablement, de prendre soin de ses pieds quand on fait un voyage à pied comme ça aussi long. Ouais. Et je voulais te demander aussi, au niveau de la langue, comment ça s'est passé pour toi? Parce que donc, tu parles très bien français. En même temps, le chemin, c'était en Espagne. Donc, comment est-ce que tu as géré ça? C'est une question intéressante. En fait, parce que j'ai rencontré vraiment pas mal de Français tout au long du chemin. Et la première question qu'on m'a posée toujours était « D'où venez-vous ?» Et j'ai répondu que je viens de Taïwan. Et d'autres personnes m'ont dit « Vous habitez à Paris ?» J'ai répondu que j'habite à Taipei, Taïwan. Il me semble que c'est une sorte de compliment pour les Français qui signifie que je parle couramment le français au lieu de dire directement vous parlez
bien le français. Pour moi, c'est particulier et différent des Italiens et les Espagnols ou bien des Taïwanais. Si on dit ciao, bonjour, no, hola ou bien ni hao, et notre interlocuteur va nous dire ah, on parle très bien l'italien, espagnol ou bien le mandarin. C'est un peu exagéré, mais c'est bien vrai. Et avec l'espagnol, alors, est-ce que ça allait pour communiquer avec les gens? Ça va, on peut se faire comprendre ou bien par le geste, mais pour communiquer avec profondeur, c'est un peu difficile. Ouais. Mais ça ira, on ne s'inquiète pas pour la langue. Ça va, en fait, c'est assez facile. Je pense que les gens sont aussi habitués ou peuvent deviner un peu quels sont vos besoins parce que tous les pèlerins ont les mêmes besoins basiques, en fait. C'est chercher à boire, chercher à manger, chercher où se reposer. Et c'est assez facile de faire comprendre ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus surpris pendant ce voyage? Il y a plein de surprises pendant les voyages. Et c'est incroyable. Au cours de ce voyage, j'ai ressenti que on peut toujours aider les gens si on peut, si on est capable. Il n'y a aucune raison qu'on n'aide pas les gens parce que aider les gens, c'est pas difficile. C'est juste avec le cœur. Et on peut juste donner la main aux gens pour quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé spontanément comme ça, ou tu as pu aider des gens aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et par exemple, dans le train de Burgos à Sarria, j'ai rencontré une vieille dame espagnole qui m'aidait à porter mon sac tout d'un coup, sans me demander à prendre mon sac. Et d'un coup, je suis surprise. Mais même si on ne parle pas la même langue, j'étais très émue. Et quand je suis descendue du train, je lui ai dit « Gracias » encore une fois. Donc ça, c'est une belle histoire que j'ai rencontrée dans le train avec une vieille dame espagnole. Et du coup, est-ce que tu conseillerais aux Taïwanais ou Taïwanaises d'aller marcher sur le chemin de Compostelle? Oui, tout à fait. Et il n'y a pas que les Taïwanais que je conseille, mais aussi les autres qui ont envie d'y aller, même les gens qui ont la moindre étincelle dans le cœur de vouloir faire un pèlerinage. Je lui conseille d'y aller sans hésiter. Pourquoi est-ce que tu conseillerais ça et quels conseils tu donnerais aux personnes qui veulent y aller? Je conseille, en fait, parce que c'est un voyage inoubliable et magnifique et ça vaut vraiment la peine d'y aller, même si c'est pas très confortable pour le corps et les pieds. Mais ce sera un cadeau qu'on crée nous-mêmes et rien ne peut le remplacer. Et si les gens veulent y aller, je conseille vraiment une marche silencieuse. Pas d'écoute de musique, pas de podcast, pas de conversation. En effet, c'est une tendance croissante en matière de santé. La marche silencieuse, c'est une combinaison de méditation et d'exercice et c'est très bon pour la santé. Juste au bout de 10 à 15 minutes, on peut avoir déjà des effets positifs. D'accord, donc est-ce que c'est ce que tu as fait aussi en étant sur le chemin? Oui, en fait, je n'écoutais pas la musique et on ne se parle pas pendant les chemins parce que c'est dans le chemin c'est très joli avoir le son le plus beau dans le monde comme la symphonie et c'est une symphonie particulière que c'est le vent qui souffle les feuilles et
les bruits des marches dans la forêt. Pour moi, il n'y a pas d'autre son qui peut remplacer. Donc, oui, je propose vraiment une marche silencieuse. Et est-ce que toi, tu auras envie d'y retourner? Waouh, c'est une question difficile à répondre. Mais maintenant, si tu me demandes, la réponse c'est non, parce que c'est un sentiment unique dans la vie. Comme l'enfance, on ne peut pas avoir deux fois. De plus, cela prend du temps, presque un mois pour y aller. Mais si tu me demandes ça dans 10 ans, on verra. D'accord. Si tu devais y retourner, est-ce que tu changerais quelque chose? Oui, sûrement, il y aura plein de changements. J'apporterai moins de choses parce que ces fois, je pense, il y a pas mal de choses que je n'ai pas utilisées. Donc, j'enlèverai la prochaine fois un tiers de choses comme les vêtements ou bien les genouillères. Et cette année, ma valise pèse en total à peu près 11 kilos, mais c'est encore trop lourd pour moi. Ce que je garderai, c'est d'envoyer une valise à la prochaine étape chaque jour. D'autres changements, c'est j'aimerais aussi essayer d'y retourner seule, si c'est possible. Eh bien, j'espère pour toi que ça pourra se faire. Merci. Merci beaucoup, Zi, d'être venue nous parler de ton chemin. Et buen camino! Buen camino!